Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin François Fillon. Messieurs, c'est à vous. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des urgences, sans doute. Bienvenue, François Fillon. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous rentrez en effet d'Irak. Il y a la lutte contre l'État terroriste islamique et à le sommet de l'OTAN pour l'avenir de l'Ukraine. Nous y viendrons. Vous atterrissez sur le sol français qui est miné de toutes parts. Un président de la République qui bat un record d'impopularité sous la Ve République, 13%, on l'a dit, dans le Figaro Magazine Sofres, moins 5% en 2 mois, et son Premier ministre est à 30%. Et alors ? La situation continue de se dégrader. Elle se dégrade depuis 2 ans, jour après jour. D'abord parce que le président de la République et le gouvernement ont pris des mauvaises décisions au début du quinquennat, des décisions qui allaient à l'encontre de l'intérêt de notre pays, qui ont provoquer la crise de croissance que nous connaissons aujourd'hui, et ensuite parce que le président de la République a des comportements personnels, je veux dire, en termes d'indécision, sa façon de diriger, sa façon de gérer les hommes, de gérer les problèmes. Quelles conséquences vous en tirez ? Qui est désastreuse. La conséquence que j'en tire, c'est que le peuple français est au bord de la révolte, que le pays est bloqué et que tout le monde attend qu'il y ait un dénouement politique de cette crise. De quelle façon ? Mais c'est malheureusement dans nos institutions, au président de la République d'en décider, c'est pas à moi de le faire, mais je considère qu'on ne peut pas, on ne pourra pas continuer comme cela jusqu'en 2017 sans dommages considérables pour l'économie française et pour le pays tout entier. Pour éviter les dommages, mais d'abord, est-ce que gouverner, c'est forcément céder aux sondages ou regarder le niveau des sondages en dépendre, ou c'est résister et avancer ? Le problème, c'est que François Hollande, il a des mauvais sondages sans faire aucune réforme. Quand on a des mauvais sondages, parce qu'on fait des réformes impopulaires, parce qu'on fait des réformes difficiles, ça veut dire qu'on est un homme d'État et qu'on est un homme courageux. Mais ça vous est arrivé aussi, quand vous étiez Premier ministre avec le président. Oui, mais on faisait des réformes. Certes, de moindre manière, mais comment vous réagissiez ? On n'a jamais été à ce niveau. Non, mais comment vous réagiez ? Qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque ? Vous vous disiez ça va mal se terminer ? Quand vous êtes engagé dans un combat, que vous menez des transformations, des réformes difficiles, que vous savez que ces réformes sont nécessaires, c'est suffisant pour vous permettre de continuer à avancer. Moi, je ne suis pas à la place de François Hollande, mais si j'étais à sa place, dans sa tête, je me demande aujourd'hui comment il peut supporter cela, puisqu'il est terriblement impopulaire, ridiculisé en permanence par tous les commentateurs, et en plus, il n'a aucun résultat. Est-ce que vous demandez il a les plus mauvais résultats de tous les pays développés. Est-ce que vous demandez un retour prochain devant le peuple ? Je ne le demande pas, mais je pense que François Hollande doit réfléchir à la manière de sortir de cette crise. Non, moi j'essaye de respecter les institutions. Non, j'essaye de respecter les institutions, Jean-Pierre Elkabbach. Et l'opposition qui demande les élections en permanence, ça ne me paraît pas être dans l'esprit de la Ve République. Mais en même temps, l'esprit de la Ve République, c'est le retour au peuple quand ça ne fonctionne plus. Mais vous avez déjà dit, oui, je le redis. Mais vous avez déjà dit retour au peuple, vite. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais vous avez déjà demandé dissolution. Et puis vous avez dit, et ça a choqué, dissoudre, oui, mais pas cohabiter. Mais dans ces cas, qu'est-ce que vous direz aux électeurs ? Votez en masse, mais nous ne gouvernerons pas, vous vous moquez d'eux. Je pense qu'il faut faire une analyse sérieuse de la situation. Le pays a besoin de changements radicaux, de changements profonds. Chacun comprend bien qu'une cohabitation, en tout cas si c'était une cohabitation comme celle que nous avons connue avec François Mitterrand, ne permettrait pas de faire ces changements profonds. Donc s'il s'agit simplement de changer de majorité pour rester dans une sorte d'immobilisme qui est créé par la situation politique d'aujourd'hui, je pense que ce serait désastreux pour notre pays et que l'étape suivante, ça serait l'arrivée des extrémistes au pouvoir. Oui, mais en même temps, vous avez favorisé la voix de Marine Le Pen en disant que elle qui ne risque pas d'avoir la majorité, qu'elle était prête à cohabiter, alors que... Ce qui montre bien qu'elle n'a strictement aucune valeur et aucun principe, et qu'elle bafoue tous les engagements qu'elle a pris dans le passé. Enfin, imaginez l'extrême droite cohabiter avec François Hollande. Où est la Ve République ? Où sont l'esprit de nos institutions ? Mais s'il y avait une dissolution dans les semaines ou les mois qui viennent, le président de l'UMP serait appelé à Matignon. Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas voir Nicolas Sarkozy d'abord, comme Premier ministre de François Hollande? Nicolas Sarkozy, à ma connaissance, n'est pas président de l'UMP. Et deuxièmement, c'est vraiment pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet, franchement. La question de la dissolution aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est François Hollande peut-il
reprendre une autorité suffisante sur le pays pour conduire les réformes nécessaires. Il a annoncé il y a maintenant plus de 6 mois une sorte de virage social-démocrate, social-libéral qui ne vient pas, qui vient dans le discours mais qui ne vient pas dans la réalité. Il vient à l'instant de renoncer à tous les efforts de réduction des déficits. Je pense que la France va dans le mur et qu'elle est en train de s'affaiblir d'une manière qui est gravissime. En tant que gaulliste, on respecte les institutions de la Ve République, mais en même temps, retour au peuple. C'est la seule solution en démocratie quand on est bloqué. Mais quand le président de la République estimera qu'il est dans une situation où il ne peut plus gouverner, mais c'est à lui de faire le choix et à lui seul. Le maître des horloges, c'est encore lui. Bien sûr, c'est l'esprit de la République. Vous êtes arrivé d'Irak et vous tombez sur un pays qui est remué, qui ne parle que d'un livre. Je ne vous demande pas si vous allez le lire, etc. Son ami de 30 ans, Bernard Poignant, qui était avec Thomas, disait tout à l'heure, c'est un livre écrit pour faire mal à François Hollande, à un président à sa fonction. Et il a même dit, il n'empêchera pas François Hollande de terminer son mandat et peut-être d'en faire un autre. Vous allez lire ce livre, vous allez regarder, vous êtes surpris de ce tohu-bohu. Non seulement je ne vais pas le lire, mais je ne vais pas le commenter parce que je n'ai aucunement l'intention de donner de l'écho à un débat qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le débat politique et le débat public. La seule chose qu'on peut constater, c'est que les dégâts sur l'image du président de la République viennent s'ajouter à ce qu'on constate tous les jours, c'est-à-dire ce sentiment d'un président de la République qui méprise ses engagements, qui est totalement irrésolu. D'accord, mais est-ce qu'on est forcé de croire la version d'une seule personne qui n'est pas la plus objective ? C'est la raison pour laquelle je ne le lis pas et je ne le commande pas. Votre camp est prêt ou pas prêt s'il y avait une dissolution. Vous voulez tous rassembler. Alain Juppé promet de rassembler. Nicolas Sarkozy arrive pour rassembler. Vous voulez rassembler. Il n'y a que des rassembleurs chez vous. Mais c'est la politique, monsieur El-Kabach, c'est la compétition, la démocratie, puis ensuite il y a des élections, il y a des votes et il y a des décisions qui sont prises, il n'y a rien d'anormal à tout ça. On n'est pas dans un régime dictatorial. Chacun des grands de l'UMP prend ses marques. Alain Juppé a déjà prévenu qu'il sera là pour 2017, quelles que soient les circonstances. Et vous-même ? Je vous l'ai toujours dit, je ne vais pas le répéter à chaque fois que je viens vous voir. Je viens vous voir. Moi, je considère simplement que dans l'état actuel du pays, nous avons besoin d'un changement radical, d'un changement profond. Je prépare ce changement. Je présente mois après mois des propositions. Je viens de le faire sur la compétitivité de l'économie. Je vais le faire dans quelques jours sur la réduction des dépenses publiques. Et je continuerai ce chemin pour présenter ce projet aux Français. Donc vous serez là en toutes circonstances, vous aussi, même avec le retour du comte de Monte Cristo. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur El-Kabach. Vous savez bien. Le comte de Monte Cristo. Nicolas Sarkozy. Bon, c'est votre gouvernement, François Fillon, qui avait signé l'accord avec Poutine sur la vente des Mistral. Elle est retardée. Est-ce qu'il faut annuler le contrat ou livrer les Mistral, c'est-à-dire maintenir sa parole ? Non, il ne faut certainement pas annuler le contrat. Je considère que François Hollande s'est mis dans une situation impossible, intenable. Il a d'ailleurs pris la décision de suspendre la livraison à la veille du sommet de l'OTAN. Ce qui montre... Oui, suspendre, c'est pour ça que j'ai dit suspendre ou retarder, à la veille du sommet de l'OTAN, ce qui montre qu'il agit sous la contrainte, qu'il agit sous la pression, qu'il agit parce que M. Obama ou Mme Merkel le lui demandent. Je continue à penser, ce que je dis depuis plus d'un an, que la France devrait avoir une voix originale dans cette crise et s'interposer entre la Russie et l'Ukraine. Pas donc à la remorque, avec la Russie. Bien sûr, pas à la remorque des États-Unis, pas à la remorque de l'OTAN, pas en cédant aux pressions de Mme Merkel qui continue d'acheter des tonnes de gaz à M. Poutine, mais qui nous donne des leçons. Le moment venu, les Mistral pour respecter l'accord. Il y a un contrat qui a été signé. La Russie n'est pas notre adversaire, c'est pas notre ennemi. On a des entreprises françaises, qui travaillent aujourd'hui en Russie. Vous imaginez quelle serait leur situation si demain nous rompions un contrat qui a été signé. Vous connaissez ces problèmes. En même temps, je considère que ce que fait la Russie aujourd'hui en Ukraine n'est pas non plus acceptable et il est normal qu'il y ait une tension entre l'Europe et la Russie compte tenu des dangers que représente la politique russe pour d'autres pays européens, mais cette situation ne sera réglée que par un dialogue direct entre les Européens et la Russie de Vladimir Poutine. Sur votre voyage en Irak, vous en avez parlé dans le Figaro de ce matin, vous avez vu sur place les horreurs et la peur qu'inspire l'État islamique, c'est sauvage, c'est barbare, etc. Et vous demandez une coalition pour éliminer cet État
islamique avec un engagement militaire de la France. Et vous le soutiendriez dans ce cas ? Absolument, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un danger qui est un danger mortel pour nos civilisations si nous laissons se développer ce cancer qui frappe aujourd'hui non seulement le Moyen-Orient, mais qui commence à atteindre une grande partie de l'Afrique. Le combat qui est mené par les Kurdes à Erbil, demain, il risque d'être mené à Francfort, à Paris ou à Londres. Merci, merci François Fillon. Je rappelle vos propos il y a quelques minutes. Le pays est au bord de la révolte. On ne pourra pas continuer comme ça jusqu'en 2017. L'esprit de la Ve République, c'est le retour au peuple quand ça le justifie.